Chers amis, dans l'évangile de ce dimanche, nous assistons à une pédagogie de la prière. Jésus apprend à ses disciples à prier. Dans la tradition juive, tout maître avait sa méthode de prier. Jean-Baptiste est l'un des maîtres qui avait appris à ses disciples la méthode de la prière. Les pharisiens, eux aussi, avaient leur façon de prier. Soucieux d'avoir eux aussi une forme de prière propre en eux, un des disciples se permet de demander à son maître de leur apprendre à prier. Il dit, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » À l'inquiétude des disciples d'avoir une prière à eux comme les autres, Jésus appréciait le désir des disciples et il ne tarde pas à leur apprendre à prier. La prière que Jésus leur apprend aujourd'hui s'appelle Notre Père. La prière du Notre Père de Saint Luc commence par l'invocation à Dieu Père. Ce mot est la nouveauté apportée par Jésus qui voit Dieu non pas comme une réalité lointaine, mais comme quelqu'un proche de ses enfants, comme un père. En araméen, la langue que parlait Jésus, le mot qu'il dit est Abba, ce qui se traduirait littéralement par papa. Ce père si proche est celui dont nous tirons mystérieusement notre origine et notre vie, et il se distingue des autres prières par son caractère divin. Que ton nom soit sanctifié est la première demande. Le nom pour les Juifs, c'est la personne. C'est toute la réalité concrète de la personne et pas seulement une désignation commode. Que ton soit sanctifié revient à dire « Nous te reconnaissons, toi, notre Dieu, comme le Saint des Saints. Ton nom est béni parce que tu es celui qui répand tes bénédictions. Que ton règne vienne. » Le règne de Dieu, c'est le rayonnement de son amour pour le monde. Il s'agit d'un amour qui veut que toute personne soit sauvée, que la création soit libérée de ce qui la retient et que son Fils Jésus soit accueilli comme son envoyé. Donnez-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Le pain, c'est bien sur le pain matériel dont toute personne a besoin. C'est aussi le pain de la parole de Dieu et celui du corps et du sang de Jésus que nous sommes invités à partager à chaque dimanche. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Le pardon des offenses revêt une place unique dans la prédication de Jésus lorsqu'il proclame les fameux « Aimez vos ennemis ». Le pardon pour Jésus n'a pas de limite comme l'amour miséricordieux de Dieu n'en a pas. Car nous-mêmes, nous pardonnons est une invitation claire au sérieux de nos gestes et de nos choix pour Dieu. Nous serons jugés sur ce que nous aurons fait et non pas seulement sur ce que nous aurions voulu faire. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. La nouvelle traduction de cette demande met l'accent sur le soutien de notre Père dans la vicissitude
de la vie que nous lui remettons avec confiance, puisqu'il nous l'a donné ici-bas et l'a fait porteuse de vie éternelle. Prends le temps de méditer seul en silence sur les mots de cette prière de notre Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.